Ce soir, on est le 16 Tammuz. Et demain soir, c'est le 17 Tammuz, donc c'est un jour de jeûne. Et avant de parler un peu du Dvar Malchut sur le 17 Tammuz, j'ai pensé que c'était bien de raconter une histoire du Rabbi Rayatz. Parce qu'on vient de passer le 12 et le 13 Tammuz. Alors ce qui est marrant, c'est que cette histoire, elle se trouve dans... Ça, c'est le livre des mémoires, édition française. C'est vraiment un chef-d'œuvre, ce livre. Vraiment, dans ce livre-là, il y a tout l'esprit de Chabad, tout l'esprit du Rabbi Rayatz. Il faut savoir que le Rabbi Rayatz, c'était pas seulement un grand rébé, c'est aussi un homme qui savait écrire. Et qui savait, depuis son plus jeune âge, il avait l'habitude d'écrire et de rapporter sur son journal et tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait. Il a comme ça fait la description des Chassidim, et il a raconté l'histoire de Lubavitch. Il a beaucoup parlé de son père aussi, le Rabbi Rachab. Il a donné des descriptions, ça signifie qu'à travers les histoires qu'il raconte, et il sait très bien écrire, il y a des enseignements. Il nous enseigne des choses profondes. Ça fait penser même au Nigun. On va dire quand même ces histoires, c'est comme des Nigunim. Un Nigun, c'est pas seulement de la musique, c'est quelque chose qui va au plus profond de ton âme et qui va réveiller un sentiment. On peut parler chez Chabad, on peut dire que Chabad, ça a créé un nouveau sentiment dans l'époque, jusqu'à aujourd'hui. C'est un sentiment, c'est quelque chose de profond. C'est lié avec le Nigun, c'est lié avec les histoires du Rabbi Rayatz. Et là, ce qui est très, très intéressant, c'est que le rabbi, père du rabbi, c'était un Mekoubal. Il connaissait beaucoup de Torah, tous les enseignements cachés de la Torah, le père du rabbi. Il faisait toujours attention, même aux chiffres de la page. S'il étudiait le Gemara, il faisait attention. Il toujours trouvé des sens. Même à travers les chiffres de la page, il rapportait ça dans ses enseignements sur cette page-là, ce qu'il pouvait enseigner. Il trouvait toujours des rapports entre les choses. Il était attentif à tout. Et quelque part, c'est logique. Tu lis un livre, ben, le numéro, le chiffre de la page que tu lis, elle a quelque chose, contient quelque chose. Et l'histoire qu'il rapporte ici, dans le livre des mémoires de l'édition française, elle est à la page 12 et à la page 13 du livre. Donc, tu vois, quand on parle de la libération du Rabbi Rayatz, c'est le 12 et le 13 Tammuz. Si tu ouvres le livre des mémoires du Rabbi Rayatz à la page 12 et à la page 13, on tombe sur une histoire que je pensais que c'était bien de la raconter parce qu'elle est liée avec toute la période qu'on est en train de vivre, puisqu'on vient de sortir de la parashat Balak et là on arrive au jeûne du 17 Tammuz. Il raconte ici l'histoire d'un chassid qui s'appelle Benjamin. Et c'était un vieil homme. Et un jour, il s'est passé à Lubavitch qu'il y a eu un incendie. Un incendie un terrible incendie qui a détruit la ville. Et tous les habitants ils sont allés dans la forêt, ils ont commencé à couper du bois. Et ils ramenaient des troncs d'arbres, ils travaillaient dur, ils coupaient le bois, ils faisaient des planches, ils ont commencé à élever des maisons, ils ont commencé à reconstruire leurs maisons. Mais Benjamin, c'était un chassid, il était âgé, il n'avait pas la force. Il n'avait pas la force de couper du bois. Alors il a engagé des hommes, des ouvriers, il les a payés pour faire le travail à sa place. Les ouvriers, donc, ils sont allés chercher du bois pour Benjamin, ils ont ramené le bois et ils ont commencé à construire une maison. Et comme ça, tout Lubavitch s'était affairé comme ça à élever leur maison. On peut imaginer l'ambiance. Et petit à petit, on voyait les maisons qui prenaient forme, les maisons qui se montaient comme ça. Et les habitants de Lubavitch, ils étaient étonnés parce qu'ils voyaient la maison de Benjamin. Et il trouvait qu'il s'est demandé pourquoi il se construit une maison qui est aussi grande. C'est un vieil homme, qu'est-ce qu'il a besoin d'une grande maison? Chacun pensait, je pensais que c'était un chassid, c'est quelqu'un de simple, qui n'a pas besoin de tant de place, qui a besoin. Je ne comprenais pas. Et en fait, avec le temps, ils se sont rendus compte qu'ils ne construisaient pas une maison, ils construisaient un Beth Midrash. Ils construisaient un Beth Midrash pour les habitants. Alors, c'est ça l'enseignement qu'on doit retenir. Pendant que tous les habitants, ils étaient occupés à leurs propres besoins, ils étaient occupés à construire leur maison, il y avait un juif dans Lubavitch, dans tout Lubavitch, que lui, il ne se préoccupait même pas de sa propre maison, il se préoccupait de construire un Beth Midrash pour la communauté.
Et les gens de Lubavitch, ils ont appelé, quand il a fini de cette maison-là, ce Beth Midrash, ils l'ont appelé le Beth Midrash de Benjamin, la maison de Benjamin. Comme il était âgé, il était sur le point de partir, de quitter ce monde, il y avait un jeune couple qui arrivait, c'est comme ça, qui m'a raconté, qui venait de se marier, et il leur a dit, voilà, je vous fais cadeau, vous vous occupez, vous vivez dans la maison, il y a la place, c'est à la condition que tous les gens qui arriveront à Lubavitch et qui n'ont pas de quoi dormir ni manger pour Shabbat, vous vous occuperez d'eux. Vous faites un Achnassat Ochrim. Et le couple, évidemment, il a accepté. Et ils ont vécu, donc, ils ont fait de cette maison, de la maison de Benjamin, le Beit HaMidrash de la ville, qui recueillait les pauvres. Ça, c'est le genre d'histoire, le type d'histoire que le Rabbi Rayatz il rapporte dans son livre. Et dans ces lignes, entre les lignes, quand tu vois comment il écrit, le Rabbi Rayatz, tu devines l'admiration qu'il a pour ces hommes-là. Il les appelle les mystiques, ces hommes-là. C'est-à-dire que c'était les premiers chassidim. Il faut savoir que Lubavitch, ça vient du mot Luba, en russe, ça veut dire amour. Lubavitch, c'est la ville de l'amour. C'est les premiers, même c'est tout début du livre, il explique. C'est lié avec l'amour de Dieu, Avat Israël. C'était des gens qui ont voulu vivre avec la Torah, vivre la Torah tranquille, dans un endroit à l'écart, dans la nature, et ressentir la proximité comme ça, de Dieu à travers leur étude. Il raconte des histoires, par exemple, il nous raconte que le Beit HaMidrash il y avait un Beit HaMidrash, on l'appelait la maison des Parouchim, ça veut dire la maison de ceux qui sont à l'écart. Ils étudiaient la Torah toute la journée, toute la nuit. Toute la nuit, tu pouvais rentrer dans le Beit HaMidrash, tu voyais, il y avait des juifs qui étudiaient la Torah. Donc le Rabbi Rayatz, il vient ici, il te rapporte ce genre d'histoire-là. Et tu sens cette admiration qu'il a pour ces mystiques. En fait, il est décrit comme des mystiques. C'est-à-dire que c'était des hommes que quand on voyait, c'est ça le point qu'on a envie de ramener ce soir ici, avec les deux dieux. D'ailleurs, ce cours, on va le dédier pour la réussite, la tzachah de Rachel Bat Sultana et de Michael Meir Ben Simcha. Amen. Le Rabbi Rayatz, il vient ici nous montrer des gens qu'on ne fait pas attention à eux. On ne faisait pas attention à eux. On n'imaginait pas leur portée, leur grandeur. D'ailleurs, il ramène une fois une histoire qu'il y avait un de ces hommes-là, un de ces mystiques qui vivait à Lubavitch, et personne ne faisait attention à lui. C'était un colporteur, ou c'était quelqu'un. Ils avaient toujours des métiers très simples, très. Et un jour, il y a un visiteur qui arrive à Lubavitch, et quand il voit cet homme-là, il dit qu'est-ce qu'il fait là? C'est je sais pas quoi, lui donne l'amour de, je sais pas quoi, lui donne un titre comme ça, c'est le Gaon de, je sais plus quelle ville. C'est une lumière de la Torah, cet homme-là. Mais non, c'est le colporteur, je ne sais plus comment il s'appelle, il dit c'est Moshe. Mais non, vous savez pas qui c'est le Gaon de, je ne sais plus son nom, c'est dedans. Ils vont le voir, ils disent mais c'est toi le Gaon, il répète les mots. Et quand il a été découvert, c'est-à-dire qu'il s'est senti découvert, il est rentré chez lui le soir, il a dit écoute-moi, il dit à sa femme, moi je fais le bagage, je m'en vais demain, si tu viens, tu me suis, mais moi je reste pas là. Il ne pouvait pas supporter qu'on lui donne du kavod. Tu vois que même l'Admorazaken, on raconte que l'Admorazaken, son père, il ne vivait pas dans la même ville que lui, tu sais pour quelle raison? Parce que il ne pouvait pas supporter, le père de l'Admorazaken, Rabbi Baruch, que son fils se lève devant son père, parce qu'il savait que son fils était le prince de la génération, et il ne pouvait pas s'empêcher de se sentir gêné devant son fils. Et son fils, il ne pouvait pas ne pas se lever devant son père. Donc il ne vivait pas dans la même ville. Il y a d'ailleurs une histoire comme ça avec le rabbi. Et donc il rentrait dans le bureau du rabbi, c'était le mélamède du rabbi. Et le rabbi s'est levé. Le mélamède, il avait vieilli, il dit Rabbi, pourquoi vous ne vous levez pas? Il ne faut pas vous lever devant moi, enfin je suis un simple juif, vous êtes le rabbi. Le rabbi il a dit non, c'est vous qui m'avez appris la lèvette. Alors le mélamède dit non, Rabbi, je ne peux pas. Ils sont comme ça. Ils ont discuté comme ça, s'il vous plaît, asseyez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont restés debout, tous les deux.
Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir que des fois on voit des choses et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de leur profondeur. La Chassidut, elle vient nous ouvrir les yeux. Et c'est comme là on arrive dans le jeûne du 17 Tammuz. Pourquoi le 17 Tammuz? Pourquoi on jeûne ce jour-là? Il y a plusieurs raisons. Le 17 Tammuz, c'est d'abord le jour où Moshe il a brisé les tables de l'Alliance, table de la loi. Donc si tu as un regard superficiel, tu vas penser Moshe il a brisé les tables. Mais après qu'il ait brisé les tables, on a reçu les secondes tables qui contenaient toute la Torah orale qui ne se trouvait pas dans les premières tables. Mais là, tu vois qu'à travers un événement qui peut paraître comme ça négatif, ça cache quelque chose de positif. C'est aussi le 17 Tammuz, c'est le jour où Antiochus Épiphane, il a profané le temple en établissant une idole. C'est aussi le jour où pendant le siège de Jérusalem, le sacrifice quotidien, Korban Tamid, il a été interrompu. C'est aussi le jour où il y a une brèche qui a été faite dans les murailles de Jérusalem, avant la destruction du temple, le 9 Av. Aussi le jour où Apostolos, empereur de Rome, il a donné l'ordre de brûler un Sefer Torah. Maintenant, quand tu regardes les choses avec profondeur, le Rabbi il vient te dire le 17 Tammuz, 17, c'est la valeur numérique du mot Tov. Tov, ça fait 17, la valeur numérique. Le 17 Tammuz, il vient t'enseigner qu'il y a un bien qui est caché dans ce jour-là. Et ça, c'est tout, c'est le regard vraiment c'est le regard d'un rabbi. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui est en train d'élever une maison. On pense, est-ce qu'il élève un Beth Midrash? C'est pas évident. Le rabbi va voir la profondeur des choses. Ça, même quand il reçoit un juif en Yechidut, il voit la profondeur de ce juif, il voit le potentiel qu'il a, il voit tout le bien qu'il a, il voit tout ce qui peut naître de lui. Et il va réveiller ce côté-là, il va le sublimer. Il va lui donner toute la force de s'exprimer et d'avancer. Afin que ce juif-là, il aille de prodige en prodige. Donc dans la destruction du Beth Amikdash, le rabbi vient donner un enseignement, si on étudie les sikhot du rabbi sur le Tisha B'Av, la chose qui est la plus intéressante dans ces enseignements, dans l'enseignement du rabbi, c'est qu'il vient te dire que le temple il a été détruit pour être reconstruit. C'est comme tu imagines, tu détruis, tu essaies de construire un château de cartes, et puis tu le détruis pour en faire un qui est mieux. C'est-à-dire le temple, il a été détruit pour être reconstruit. Ça signifie que c'est cette période-là, une période de 3 semaines d'affliction, on appelle. C'est pas une période c'est pas la destruction, c'est la reconstruction. Évidemment, pendant les 3 Shabbats qui vont venir, dans les 3 semaines d'affliction, à partir du 17 Tammuz, 3 Shabbats qui nous séparent de Tisha B'Av, ce sont des Shabbats qui viennent afin on répare. Comme on dit en hébreu, le tikkun, ça vient réparer. C'est sûr qu'on a un travail de tikkun, on doit réparer. Quand on parle par exemple, on parle d'Avatrilam, ce qui détruit le temple, c'est la haine gratuite. Ce qui le répare, c'est l'amour gratuit. C'est certain qu'il y a ce sujet-là de réparation. Mais pas seulement ça. Ça, c'est important. C'est comme au moment de Kippour. Le jour de Kippour, c'est pas seulement un jour de Teshuvah dans le sens où je regrette les péchés que j'ai commis. Pas seulement ça. Le jour de Kippour, on doit penser à Simchat Torah. Le mot Teshuvah, c'est Tashuv et, ça veut dire de revenir vers Dieu. Ça signifie que la Teshuvah, c'est pas seulement de regretter les péchés qu'on a pu commettre, mais c'est d'envisager le bien qu'on peut faire. C'est de s'élever à un niveau supérieur. En ce sens, on doit comprendre que la destruction, même la destruction du temple, elle fait partie d'une reconstruction. On est là pour reconstruire le temple. Dans le Dvar Malchut, dans les mots, le rabbi, regardez comment il parle de l'étude de la Torah. Pourquoi il nous parle de l'étude de la Torah? Il nous dit parce que le mois de Tammuz, c'est un mois qui est lié avec la Géoula. Donc on le voit déjà par le fait que le 12 et le 13 Tammuz, c'est la libération du rabbi Rayat.
Et ça signifie quoi ça signifie beaucoup de choses, la libération du Rebbe. Mais entre autres, ça signifie la libération de ses enseignements. Le fait que, comme le Rabbi il dit que c'est les sources à l'extérieur. C'est ça qui amène le Mashiach, c'est quand on diffuse les sources de l'extérieur. Et qu'est-ce que c'est l'extérieur? Chutz, c'est quoi Chutz? C'est ce qu'il y a de plus extérieur, c'est le mal. Ce qui est le plus extérieur à la Kedusha, c'est le mal. Les sources, elles doivent atteindre les points les plus extérieurs, c'est-à-dire les points dans les endroits les plus obscurs. L'essence de la Torah a le pouvoir de parvenir et de transformer le mal. Ce que dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est cité par le Noirzakan au Tanya, Bnei Aliyah. Les Bnei Aliyah, ils ont le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. C'est pas à la portée de n'importe qui. C'est ce qu'on a dit. Il s'agira de transformer déjà l'âme animale. C'est peut-être à la portée de beaucoup, peut-être de la majorité des Juifs. Parce que le Noirzakan dit on peut tous atteindre le niveau de Benoni. Ça veut dire quoi le niveau de Benoni? C'est qu'on parvient à transformer l'âme animale. Et comme on a dit au cours précédent, il n'y a pas seulement ce Yetzer Hara là, Yetzer Hara qui est lié à l'âme animale, il y a le Yetzer Hara qui lui-même c'est un démon. Celui-là, pour le transformer, il faut avoir la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. De quelle manière on le transforme? Qu'est-ce qui caractérise le plus le Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est qu'il arrive à des niveaux qui sont supérieurs, il arrive à dévoiler l'essence de l'âme, Rabbi Shimon. Et après lui, le Harizal, et après lui, tous les rébéines de Chabad, ils vont inclure dans le service divin cette partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps et d'où provient par exemple la force de Koach Mesirut Nefesh, le fait de pouvoir faire don de soi-même, même jusqu'à sa propre vie, pour Dieu. Donc, le mois de Tammuz, il est lié avec cette délivrance-là, avec libérer l'essence de notre âme, afin qu'elle illumine la partie de notre âme qui s'habite en nous-mêmes, qui nous illumine, elle illumine notre intellect, elle illumine notre cœur, jusqu'à illuminer nos actes. Parce que l'acte est essentiel. Donc ce mois de Tammuz, il est lié avec ça. Il est lié avec cette liberté, avec cette grandeur-là. Et le Rabbi, il dit qu'il faut à tout prix qu'on étudie les sujets de Machar et de Géoula, de la Géoula, de la délivrance. Mais de quelle manière on doit les étudier? Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Regardez dans les mots comment le Rabbi parle, ce qu'il dit. Il explique comme ça. Tout ce qui est lié à notre période. Benoga leosafa amiyuchedet belimud haTorah beinyane Géoula ou Mashiach. Donc tout ce qui touche, ce qu'on doit ajouter dans notre étude de la Torah sur les sujets de la Géoula et du Mashiach. L'orak betor segula, les maher ou les karev biat Mashiach va Géoula, c'est pas seulement une ségoula, ça c'est lié avec le fait qu'on ne doit pas considérer par exemple que toute cette période, ces 3 semaines d'affliction, on doit réparer. C'est lié avec nos péchés, la réparation. C'est comme une ségoula, quelque chose comme un remède. On ne doit pas seulement avoir un regard sur notre étude comme une ségoula, c'est-à-dire comme un remède, quelque chose qui va guérir nos péchés, qui va nous élever à un niveau de teshuva, un niveau où on regrette ce qu'on a fait, où on aspire, on demande la Géoula. C'est pas seulement une ségoula. Et la gamme, ou beikar, mais essentiellement qu'aider les atril, les riot, beinane Mashiach ou Géoula. Qu'on doit vivre avec ce sujet-là, avec le sujet de la Géoula. On doit vivre avec. Les riot imazman, vivre avec le temps. Comme il dit la Noirzakan, chaque paracha, on doit vivre avec ce qu'elle nous apporte dans le temps. C'est-à-dire que le Chumash, la paracha de la semaine, c'est notre actualité. C'est notre actualité. C'est lié avec chaque jour. Si on ouvre les yeux sur notre vie au jour le jour, elle est liée, on peut y voir un lien avec ce qui est écrit dans le Chumash. Et là, il parle du Zman à Géoula. On doit vivre avec le temps de la délivrance, avec le temps du Mashiach. Les Riot Mezman, les Yemot Mashiach, les jours de Mashiach. Allié des Zé, chez Asechel, Naase Chadour, Be'avana, Ve'asaga, Be'inane, Mashiach, Ve'geoula. Que ces sujets-là de la délivrance, ils vont pénétrer dans notre intellect.
Vous savez ce qu'il dit dans le Tanya? On va le voir avec les deux dieux. Il dit que quand tu étudies une chose de la Torah, ton sechel, il doit pénétrer dans la chose, il doit dominer la chose, mais il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire que la Torah, elle enveloppe ton sechel. Elle enveloppe ton esprit, et ton esprit, il enveloppe le concept que tu étudies. Il dit que c'est une union qui est parfaite entre toi et l'esprit divin. C'est une fusion entre l'esprit de Dieu et ton esprit. C'est-à-dire que la chose, le sujet de la Géoula, il doit pénétrer dans ton esprit. Be'avana, on doit comprendre, c'est ça Chabad. Chokhma, Pina, Dat, comprendre, on doit comprendre. C'est pas seulement avoir un éclair, c'est pas seulement qu'on est doué. Les gens, ils sont très doués, ils vont avoir une révélation comme ça. Ils vont avoir un chidouche. Ça suffit pas, il faut que tu l'attrapes, ce chidouche, et que tu construises la bina, que tu développes, tu analyses, tu fais descendre cette chose-là dans des exemples, tu fais descendre cette chose-là, tu la racontes à ton enfant sous une histoire, à travers une histoire. Tu prends des exemples. Ça c'est bina. Et da'at, c'est que tu ressens cette chose-là. C'est pas seulement un éclair, c'est pas seulement mon esprit, je conçois des choses divines. C'est le premier pas, c'est l'éclair divin, c'est la chokhma. Mais cette lumière-là, elle doit faire son chemin en toi-même. Chabad, c'est l'enchaînement, tu pourrais parler de l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, il existe dans un juif. L'enchaînement des mondes, c'est la première séphira de l'enchaînement des mondes, c'est Chokhma. Elle existe chez l'homme, Chokhma. Mais elle doit descendre dans le Bina, dans le Da'at, dans le cœur, puis dans l'acte. Comme dans la paracha qu'on a lu Shabbat, on dit qu'il y a la lumière, une toile qui jaillit. L'étoile jaillit de Yaakov. C'est ça, cette étoile-là, tu pourrais dire c'est la Chokhma. C'est-à-dire que Dieu, il te donne un cadeau comme ça, un concept divin qui va jaillir dans ton esprit. Mais tu dois l'utiliser. Tu dois en faire quelque chose. C'est ce qu'il dit ici. Be'avana, ve'asaga, be'inyane Mashiach ve'geoula, Shabbat Torah, ou mi'asechel, voilà, regarde l'enchaînement des mondes, regarde. Ou mi'asechel, mitpachet, ve'choder gam, be'regesh alev. De l'intellect, ils disent que c'est Chabad. De l'intellect, ça se répand et ça descend, ça pénètre dans le sentiment qui est dans le cœur. Ve'ad le'anagat be'poal be'marshava dibur u'maaseh. Au point que ça devient une chose qui est concrète dans ta parole, dans ta pensée, dans tes actes. Tu concrétises quelque chose qui est au départ abstrait. Un juif, il a cette capacité. Il a la capacité de percevoir le divin, mais de le faire descendre dans ce monde, à commencer par lui-même. Beofen amatim, les zman miyuchadze. On est dans une période qui est propice à ça. Sheomdim al saf geoula, au seuil de la délivrance, au seuil de la geoula. Umarim be'etzba, et on montre du doigt Ineze amelech hamashiach ba. Voici le Mashiach, il est là, c'est lui. ויש להוסיף בביאור הצורך והמעלה דלימוד התורה בענייני משיח וגאולה ובעניין בית המקדש השישי ככניסה להתחלת ימות המשיח ובהקדמה. Alors là, vous savez ce que ça veut dire en hébreu quand on dit esardat? On dit le mot aser, ça veut dire distraire. Tu distrais, distraction, quelque chose qui te détourne. Sardat, c'est quelque chose, c'est comme dans le dictionnaire, si tu cherches, littéralement, il y a écrit éloignement de l'attention, diversion de la pensée, quelque chose qui vient te distraire, ou oublie même. Tu vois, quelque chose qui te distrait. On dit sardat. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Av she'amru chazal she'mashiach ba be'esardat. On dit que Mashiach il va venir. C'est quoi be'esardat? Ça veut dire subitement. Il va venir subitement. Au moment où on s'attendra le moins, subitement, le Mashiach il vient. Est-ce qu'il y a un petit peu avant le juif qui n'attend pas Mashiach? Non, mais c'est malgré tout, même si on l'attend, il viendra subitement. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut arriver. Subitement. Ça s'appelle comme ça. Ça veut dire Besardat. C'est-à-dire de venir subitement. Einze Bestira, Chaz Veshalom, regardez ce qu'il dit le Rabbi, ça c'est vraiment l'enseignement du Rabbi. Le fait qu'il vienne subitement, ce n'est pas une contradiction avec les marchava, avec le fait qu'on doit y penser et on doit y méditer. Parce que tu pourrais très bien dire Chaz Veshalom,
Celui qui dit, bon, s'il vient subitement, de la peine que j'ai, est-ce que je vais avoir là-dedans? Non. Il va venir de... Non, il va venir subitement, mais on doit y penser et on doit s'y attacher à chaque instant. On doit aller de bonne aile, même si ça paraît... Vous savez que c'est pour cette raison que le Rabbi Rachab il dit que comme il va venir subitement, pour quelle raison? Vous savez pourquoi? Le Rabbi Rachab il explique, il dit que pourquoi on a un sentiment des fois qu'il ne va jamais venir, le Mashiach. Des fois on a que préserve. On a le sentiment des fois qu'il est très loin de nous. Et il explique pourquoi. Vous savez pourquoi il dit? Dans le monde, tu peux sentir la vie autour de toi. Si tu regardes un arbre, une plante, tu sens la vie qu'il y a à l'intérieur. Tu sens quelque chose qui l'a fait vivre. Tu sens, en regardant un homme ou un enfant, tu sens la vie qu'il y a à l'intérieur, l'âme de vie qui le fait bouger, qui le fait parler, qui le fait penser. Tu peux sentir l'âme de vie qui anime le monde. Cette âme de vie qui anime le monde matériel qui nous entoure, la nature, ça s'appelle Or Memalé, la lumière qui remplit les mondes. La lumière qui remplit les mondes, c'est un simple reflet d'Or Sovev. Il y a une lumière qui entoure les mondes et qui est imperceptible. Cette lumière, on ne l'aperçoit pas. Par contre, on l'attire. On l'attire dans ce monde. À quel moment? C'est quand on fait une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu attires cette lumière d'Or Sovev dans ce monde, mais tu ne la vois pas, tu ne le ressens pas. Malgré tout, tu changes le monde. Le fait de mettre tes filines, tu changes la réalité, mais tu ne ressens pas le changement que tu as apporté toi au monde. Ce changement, on le ressentira au moment du Mashiach. On verra ce que tous les Juifs plantent tous les jours. Ça va apparaître à nos yeux. Il y a certaines tzadikim qui perçoivent cette lumière d'Or Sovev. Le Morazakan, il l'apercevait. Qui voyait la parole de Dieu qui anime la poutre qui soutient le toit, il la voyait, il pouvait la sentir. Il y en a certains qui voient, qui ressentent cette parole divine. Bien qu'elle soit imperceptible à nos sens, mais il y a certains grands du peuple juif qui en ont la perception. Mais la lumière du Mashiach, elle est encore plus élevée que cette lumière d'Or Sovev. C'est une lumière, comme c'est écrit, qu'aucun œil n'a vue. Personne ne l'a vu parce que cette lumière-là, c'est ce qu'il appelle le Rabbi Rachab dans le Ishash Yikdimu, il dit que la parole du roi Shlomo Amelech, Matan Baseter, il dit que ça fait référence à cette lumière-là. Un cadeau en secret. Cette lumière, elle est secrète, aucun œil ne l'a vue. Et comme personne ne l'a vue et comme elle est plus qu'imperceptible, alors on a ce sentiment que le Mashiach, il peut être loin de nous. Même les tzadikim. C'est pas évident que personne n'a vu cette lumière-là. Malgré tout, elle vient Be'esaradat. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle va venir Be'esaradat. Subitement, elle va être dévoilée. Et ce qui est intéressant ici, c'est ce que le Rabbi dit. Il dit que Mashiach, il va venir subitement. Et il disait, Bestira, c'est pas une contradiction chas v'shalom avec la pensée et la méditation be'ofen shel da'at. Qu'est-ce que c'est le da'at? Dans le Tanya, c'est écrit Shemekasher da'ato bekesher amitz v'chazak meod v'itka marshavato bechose. C'est attacher son esprit fermement au concept divin auquel tu es en train de méditer. C'est le da'at. Le fait vraiment, tu sais, de méditer à ce que... Il ne faut pas avoir peur de méditer à ce que tu étudies. Ça ne peut pas te faire de mal, c'est la parole divine. Tu peux plonger dans la parole divine et tu dois vraiment aller puiser, chercher comme tu vas chercher un chasseur de perles. C'est ça qu'il veut dire, d'attacher ton esprit avec toute ta force pour vraiment saisir le concept que tu étudies. Et bien c'est de cette manière-là que tu dois étudier les sujets du Mashiach et de Géoula. C'est ça, elle commence à devenir une partie de ta vie. Ça veut dire que tu as une part à cette mission-là, la mission d'amener le Mashiach. Il y a des gens, tu sais ce que c'est la plus grande souffrance qu'un homme peut avoir, c'est il ne sait pas quoi faire de sa vie. Ça arrive, il peut être déprimé, triste, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Et quand s'il arrive à s'attacher à ce qui est écrit là, ta vie prend une autre forme. C'est-à-dire que tu te lèves le matin avec ma mission,
c'est de faire venir le Mashiach. Ça commence par ton étude. Tu dois tâcher avec force à ce que tu étudies. Marshava va idbonenut leyeda velakir. Tu dois connaître ces sujets-là et de savoir que tu te tiens à l'entrée des jours du Mashiach. Que tout a été déjà fait, que tous ont déjà fait tchouva, que tous les sujets du travail du service divin, ils ont été accomplis. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Rabbi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Esachadat? On a dit que c'est que de venir subitement. Il dit non, Pirosho, les Ma'ala minadat. Quand tu dis que le Mashiach il va venir Esachadat, ça veut dire qu'il va venir de manière subite. Qu'est-ce que c'est Esachadat? C'est qu'un juif, pour ça, il doit aller au-delà du date. Au-delà de. Qu'est-ce que c'est le date? C'est la connaissance. Et alors là, tu vois, le Rabbi il vient te dire que dans ton étude de la Torah, tu dois aller au-delà du date. Et là, il y a matière vraiment à réfléchir à qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est le date? Qu'est-ce que c'est le date? C'est ressentir la Torah. C'est-à-dire de passer pas seulement que j'ai compris, tu dis quelque chose dans la Torah, tu comprends que ton esprit dit oui, c'est bien, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Tu comprends que c'est bon pour toi, mais tu ne le fais pas. Parce que tu ne ressens pas. C'est pas descendu dans le cœur, ça t'a pas encore amené à agir. Le ta'at, ça précède l'action. Le fait de ressentir ce que tu étudies, c'est quelque chose de grand. C'est grand. Pourquoi on demande à la tefila, ten beli benubina, donne à notre cœur de comprendre? C'est le ta'at. Fait que c'est pas seulement mon cerveau qui comprend que la chose soit bonne, fait que mon cœur y comprenne. C'est-à-dire fait que je ressente la chose, que je ressente au point d'agir. C'est déjà une très grande chose. Le dat, chabad, chokhma, bina, dat. Dat, ça veut dire que tu ressens. Toute la chassidoute, même Breslev, qu'est-ce que c'est la chassidoute Breslev? C'est Bassar Lev, c'est-à-dire le cœur de chair, la chair elle ressent. Ça doit te toucher dans ta chair. Un chassid Breslev, il va faire des doutes, il va faire rentrer Dieu dans sa vie. À chaque moment, il fait rentrer Dieu dans sa vie. Il parle avec Dieu. Le chassid Breslev, il parle avec Dieu. C'est que ça veut dire quoi que tu parles avec Dieu? C'est qu'il fait partie de ta vie, il fait partie de tes sentiments. Donc tu peux imaginer à quel point le date c'est quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi ici? Que tu dois aller au-delà du date. Au-delà du date. Alors ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire étudier les sujets de Mashiach et Géoula au point d'aller au-delà du date? Tu pourrais répondre, ça veut dire que tu vas au-delà de l'intellect et au-delà de la raison. Tu dépasses l'intellect, tu dépasses la raison et tu agis à la manière de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que tu réveilles l'essence vraiment de ton âme quand tu étudies la Torah et elle t'illumine elle illumine ton intellect. Comment tu pourrais donner? Quelle image tu pourrais donner pour expliquer qu'est-ce que c'est l'essence de l'âme qui illumine l'intellect? C'est-à-dire que tu vas vraiment au-delà du date. Tu révèles une lumière qui encore plus que la lumière de Keter qui surplombe l'enchaînement des mondes. Tu réveilles le lien de ton âme avec Dieu. Ce lien-là, il éclaire ton intellect quand tu étudies la Torah. Tu veux un exemple? C'est comme si tu es assis avec Dieu et que Dieu il t'explique. Ça, c'est étudier la Torah au-delà du date. Et comme on te dit, chaque fois qu'un juif il étudie la Torah, Dieu il s'assied à côté de lui, il étudie la Torah avec toi, c'est possible. Il peut t'éclairer. Pour finir, on va raconter l'histoire de Rabbi Zouché. Le Mourazaken, il étudiait avec Avraham Amalach. Avraham Amalach, c'est le fils du Maguid de Mezrich, on l'appelait l'ange. L'ange, il a enseigné à l'Admorazaken la chassidoute, et l'Admorazaken, il a enseigné à l'ange la halakha. C'est que le Maguid de Mezrich, il avait demandé à l'Admorazaken, il était tout jeune, d'écrire le Shulchan Arour. C'est même le Maguid qui a dit à l'Admorazaken de concevoir un ktav, des lettres, qui soit une pshara, un compromis entre la Kabbale et la halakha. Pour vous dire le niveau de halakha de l'Admorazaken.
au niveau de sa connaissance de la Torah révélée. Il enseignait à l'ange. Et l'ange, il enseignait à l'Admorazaken. Vous imaginez la Chavruta? Imaginez. Et un jour, Rabbi Zouché, qui est venu, il s'est assis à côté d'eux. Et ils avaient une coucha, ils n'arrivaient pas à une coucha. Il y avait quelque chose dans la Gemara qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient pas à... Et Rabbi Zouché, il leur a demandé, c'est quoi votre problème? Je connais cette histoire. Il dit, c'est quoi votre problème? Et alors bon, avec tout le respect qu'il lui devait, quoi, ils étaient un peu surpris, quoi. Ils dire qu'est-ce qu'il peut nous dire, ça fait 2 heures qu'on est là-dessus, qu'est-ce qu'il peut... Et ils lui ont dit, ben ça, on n'arrive pas à comprendre ça, il explique. Rabbi Zouché, il a fermé les yeux, comme ça, et puis il a prié, il a demandé, mon Dieu, donne-moi clairement, donne-moi la réponse à cette question. Et il s'est endormi. Et dans son sommeil, Dieu lui a donné la réponse. Et quand il s'est réveillé, il leur a dit, voilà, c'est ça. Il leur a expliqué. Voilà, ça c'est un exemple peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire d'étudier? La Torah, c'est les Ma'ala Minadat. C'est peut-être un exemple. Et c'est le Rabbi, c'est ce qu'il nous demande. Il attend de nous ce niveau-là. Et comment on parvient, et ça c'est important, comment on parvient à aller les Ma'ala Minadat? C'est précisément par le Dat. Ça commence par le fait d'étudier avec tes forces, d'étudier de manière carrée, avec les forces de ton intellect. Tu étudies tous les jours, tu fais ce que tu peux, tu pousses ton intellect, tu pousses les limites de ton intellect, tout le temps tu les pousses. Et comme on dit, c'est une expression de Mourazaken, celui qui se fatigue la semaine, il mange le jour du Shabbat. Et il explique que celui qui se fatigue la semaine, c'est celui qui étudie avec le Sechel, avec son intellect toute la semaine, le Dat, il réveille en lui, il pousse en lui, comme il a dit, il faut que la force de Chokhmah se mitpachette et se répande en bidan, dans l'analyse, et ensuite dans le cœur, et dans l'acte aussi, pas seulement d'étudier, en même temps d'agir. Et que tu vas comme ça, tu suis ce travail-là toute la semaine, et tu manges le jour du Shabbat, ça signifie que tu reçois en cadeau, le jour du Shabbat, les Ma'ala Minadat. C'est ça que, tu vois, tu ne peux pas parvenir au niveau au-delà du date sans ce travail-là. Voilà.